Et bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo des tops de l'année 2025 avec cette fois-ci les séries, comme on a fait les jeux vidéo et on a fait les films. Et là, ça va être du coup les séries de l'année 2025. Et ça va peut-être être un peu plus long parce qu'il y a un peu plus de mentions honorables parce que j'ai beaucoup regardé de séries cette année. Il y en a même dont je vais pas vous parler alors que je les ai vraiment beaucoup aimées. Il y en a certaines que j'ai détestées. Puis bon, voilà, c'est la classique, hein. On va se contenter des mentions honorables et des 5 meilleurs que j'ai regardés cette année. Alors, petit disclaimer, je ne parlerai pas de Fallout, parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, on en est à l'épisode 2. Et on ne parlera pas de Stranger Things, parce que déjà, c'est pas fini au moment où j'enregistre. De toute façon, je pense pas que ça ferait le top 5. Bref, ça, c'est une autre discussion. Il y aura certainement une autre vidéo dédiée un petit peu à Stranger Things. J'ai une petite idée d'un petit truc à faire. Je sais pas encore. Rien n'est sûr. Mais peut-être. Donc, on en parlera à ce moment-là. Mais bon, d'abord, on va commencer du coup directement avec les mentions honorables parce que voilà, de toute façon, faut bien le faire. Et je vais du coup commencer avec The Mighty Nine. Donc The Mighty Nine, c'est une série Amazon Prime qui est dans l'univers de Critical Role. Alors pour ceux qui connaissent déjà peut-être la légende de Vox Machina, série que j'ai beaucoup aimé. Et c'est le même délire, hein, c'est le même cast, hein, enfin avec Matthew Mercer, euh, Laura Bailey, etc. Et c'est un peu plus sombre qu'un Vox Machina. On suit en gros le groupe des Mighty Nine, donc groupe qui va globalement se former pendant cette saison. Il y a une histoire de guerre entre deux peuples avec un complot, ils se retrouvent au milieu, blablabla. Voilà. Donc le truc qui est toujours retient, c'est que c'est du coup adapté d'une campagne de jeu de rôle de Critical Role, hein, comme ce fut le cas pour Vox Machina. Et c'est très drôle, c'est pour adultes, dans le sens où, voilà, il se passe pas que des trucs mignons, hein, voilà. Et c'est porté par un cast incroyable. Et moi j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup ce qu'ils en font. C'est du médiéval fantastique très kiffant, très, voilà, moi je suis à fond dans leur univers. Franchement, je kiffe beaucoup. Et là, pour cette première saison de cette nouvelle campagne, ça marche très bien. Je dirais qu'on n'en est pas au niveau, par exemple, des dernières saisons de Vox Machina, dans le sens où euh, là, on est sur cette saison 1, il y a beaucoup de settings, forcément. Et j'ai hâte des prochaines saisons où ils vont être libérés un peu de tout ça et que. Voilà. Mais c'est déjà excellent. Je vous recommande si vous aimez un peu ces séries médiévales fantastiques d'animation. C'est du bon kiff, les personnages sont géniaux. Big up à Jester qui est doublé par Laura Bailey et moi je suis un grand amoureux de Laura Bailey. Donc voilà. Voilà. Alors pour la mention, on essaie de pas faire trop long, hein, sur les mentions honorables parce qu'on en a un peu plus que d'habitude. Pas non plus tellement plus, mais un peu plus. Et donc en notre mention honorable, Win or Lose ou Gagner et perdu en français. Donc c'est une série d'animation Pixar. Et, euh, bon, vous connaissez Pixar, hein, je ne vais pas vous présenter. Et c'est une série où en gros on suit une équipe de baseball d'enfants autour d'un match qu'ils doivent jouer qui est plutôt important. Et comment à chaque épisode on va suivre un personnage différent et comment tout s'articule autour de ce match pour les différents personnages. Et je m'attendais pas à grand chose. Honnêtement, j'ai regardé, je me suis dit, bon, allez, c'est Pixar, ça peut être sympa, etc. Vas-y, je vais regarder. Enfin, j'avais vu une vidéo de Michael, MJ Fermella, où à un moment il en parlait un petit peu. Je me dis, bon, vas-y, ça a l'air sympa. Je pense pas que ça va être une dinguerie, mais je vais regarder. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé, malgré certains problèmes de censure. Mais bon, ça, fuck Disney, hein, voilà. Et c'est. Franchement, je vous recommande. C'est une série qui parle beaucoup de santé mentale,
des attentes qu'on peut avoir envers soi-même, envers les autres, des relations qu'on a avec les gens, avec beaucoup de représentations de métaphoriques de ces différents éléments, comme ça si bien le faire Pixar, hein, c'est pas nouveau. Et franchement, bah ouais, non, moi je vous recommande parce que c'est comme avec Pixar, vous savez, ça s'est tapé là où il faut au niveau du Kokoro. Ils le font pas magnifiquement bien dans toutes leurs œuvres, mais en l'occurrence, dans Gagné ou Perdu, moi je trouve que ça marche de fou. Ça marche de fou. Alors, mention honorable suivante, et là ça va peut-être en choquer certains. Je suis désolé, mais on va parler de Severance saison 2. Alors là, vous allez, je vois des gens qui vont dire comment ça, c'est pas dans ton top 5, c'est une mention honorable, etc. J'ai beaucoup aimé Severance saison 2. C'est juste que cette année, il y a beaucoup de séries que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a beaucoup de séries que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Severance saison 2, même si j'ai tendance à penser qu'elle était inférieure à la saison 1. Enfin, je lui préfère la saison 1. Mais c'était quand même vraiment très cool à suivre. Adam Scott, que j'adore comme acteur, incroyable, etc. Alors bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas Severance, je vous fais le pitch rapide. C'est en gros, il y a des gens qui bossent dans une boîte et en fait on te met une puce dans la tête pour séparer ta conscience en dehors du travail et celle dans le travail, qui n'ont aucune interaction entre elles, qui n'ont aucun souvenir partagé. C'est vraiment deux personnes différentes et c'est toujours ton corps. Une voilà, dans l'entreprise et une en dehors de l'entreprise. Alors il y a plein de propos sur l'aliénation au travail, etc. etc. Et ma foi, le mystère, les mystères qu'il y a dans la série sont toujours un petit peu, voilà, t'es en mode, mais comment ça, mais qu'est-ce que, mais what, mais comment, mais quoi, voilà. Et on n'a pas non plus tellement de réponses, enfin, on en a quelques-unes, mais ça reste toujours incroyable avec des idées de mise en scène, toujours des très beaux décors parfois quand c'est en extérieur. Voilà, j'aime beaucoup cette saison 2 de Severance, mais pas assez pour qu'elle soit dans mon top 5. Mais je vous la recommande quand même, surtout je sais pas si vous avez aimé la saison 1. Et si vous n'avez pas regardé la saison 1 de Severance, je vous en supplie, regardez la saison 1 de Severance. C'est vraiment un banger incroyable. Et voilà, donc c'est en mention honorable. Ensuite, alors on n'est pas encore au bout des mentions honorables, mais alors ensuite, pour continuer sur une saison 2, la saison 2 de Has-Been Hotel. Alors Has-Been Hotel, si vous me connaissez, vous vous dites quoi, c'est pas dans le top 5? Attention. Alors, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment que c'est une année très très resserrée niveau série de qualité, niveau série qui m'ont fait kiffer. Et du coup, bon, elle n'est pas dans le top 5, c'est quand même en mention honorable. Je trouve que la saison 2 est peut-être un peu moins bien que la saison 1, mais vraiment un chouïa, hein. C'est du pinaillage, elle est vraiment excellente, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Has-Been Hotel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une série où on suit Charlie Morningstar, la fille de Lucifer Morningstar, hein, vous connaissez je pense à peu près le bail, qui gère un hôtel dans les enfers pour essayer de réhabiliter les âmes damnées. Voilà, leur dire voilà, je veux essayer de faire que vous vous éleviez au paradis grâce à la rédemption et pour essayer de vous sauver parce que régulièrement les anges ils viennent en enfer pour buter les démons pour éviter une surpopulation et qu'ils se rebellent et que ce soit la guerre entre les anges et les démons. Donc elle, c'est ce qu'elle se dit, c'est je vais essayer de sauver les démons en les élevant pour qu'ils deviennent dignes du paradis. Donc voilà. Et cette saison 2, elle était très cool, avec un antagoniste très cool, des chansons très cool. J'adore les personnages, même si mon personnage préféré n'est pas à son meilleur jour dans cette saison 2. Hein, voilà. Même s'il a une très bonne chanson. Attention, il a une très très bonne. Ouais, moi j'ai très très hâte de la saison 3, surtout les implications qu'on attend pour la suite. Hein, parce que c'est des personnages qui m'intéressent beaucoup, qui devraient être au centre de la prochaine saison. Moi j'adore l'univers créé par Vivi Pop, parce que pareil j'aime beaucoup aussi Hell of a Boss, une série dans le même univers. Je trouve son univers vraiment prenant, moi c'est le genre de cam qui me parle. J'ai vraiment été séduit par sa proposition.
Et j'ai hâte de la suite. Et du coup, la saison 2 est en mention honorable. Et pour la dernière mention honorable, c'est une série où j'ai un peu hésité. Est-ce qu'elle est dans le top 5? Vraiment, le top 5, il a été très très dur. Je vous le dis, il a été très très dur pour moi cette année. Hein. Très très dur. Et donc, en dernière mention honorable, The Studio. The Studio, série Apple TV+, avec Seth Rogen, où l'on suit, bon, alors j'ai plus le nom du personnage, mais qui est un peu le personnage qui est joué par Seth Rogen, qui est un producteur de cinéma, qui devient directeur de studio. Et c'est une série comique où on va suivre du coup ce directeur de studio dans toutes ses déboires, alors que le mec est un loser fini, insecure as fuck, qui fait plein de merde. Et vraiment, bah, je pensais pas aimer autant, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis beaucoup marré. Il y a plein. Mais alors, niveau caméo, cette série, c'est une dinguerie. Je vais pas vous dire trop de noms parce que pour vous garder quelques surprises. Mais par exemple, dès le premier épisode, en caméo, on a Martin Scorsese, quoi. Voilà. Et il y en a plein, mais tout du long. Tout du long en guest. C'est une dinguerie, tous les guests qu'il y a dans cette série. Et des guests. Ouais, des guests premium, hein. Des guests premium. Et franchement, c'est un délire. C'est assez un délire, certains, les rôles qu'ils ont acceptés dans cette série. Vraiment. Ouais, ça m'a choqué. Et vraiment, je me suis beaucoup marré. C'est très très con. Voilà, si vous connaissez l'humour de Seth Rogen, voilà. C'est exactement cette vibe-là. Et bah, du coup, voilà, c'est ma dernière mention honorable. Alors, il y a quelques séries où je me suis dit on pourrait en parler, etc. Par exemple, Invincible saison 2, Peacemaker saison 2, etc. Je me dis c'est bon, c'est des séries dont j'ai déjà parlé à d'autres reprises qui auraient pu finir en mention honorable ici. Mais voilà, c'est excellent, mais c'est pas là. Voilà. Et on peut commencer enfin le top 5 avec en cinquième position Bref saison 2. Alors Bref saison 2. Alors, pour l'historique, j'ai regardé le premier épisode quand il est sorti. J'ai ensuite enchaîné sur le deuxième. Il m'a tapé cul sec derrière la nuque. Voilà. Je l'ai mis en pause et j'ai attendu plusieurs mois avant de regarder la suite. Et je ne regrette absolument pas. Alors bref, saison 2. Je pense que vous connaissez tous la série Bref, hein, à l'époque, comme on dit, sur Canal. On suivait un mec, c'est vraiment un loser fini. T'avais des petits épisodes courts, sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, tout ça, tout ça. Et bah là, on le retrouve, je sais plus, 10 ans plus tard. C'est un quarantenaire, sa vie c'est toujours de la merde. Et comment bah, il en vient à réaliser des choses par rapport à sa vie, essayer de s'améliorer, blablabla, blablabla, blablabla. Et bon, je m'attendais vraiment pas à kiffer autant. Je vous le dis vraiment, je m'attendais vraiment pas à kiffer autant. Mais il y a des sujets sur lesquels, comme je dis, elle m'a tabassé derrière la nuque. Et je l'ai trouvée très bien écrite. Vraiment, c'est une série que j'ai trouvée très bien écrite vis-à-vis de son développement de personnage. Alors, vous ne serez pas forcément d'accord. Hein, on m'a déjà parlé de problèmes vis-à-vis de la représentation des femmes dans la série. J'avoue que le truc m'échappe un peu, dans le sens où, justement, je trouve que... Enfin, oui, le truc, c'est que le personnage principal, c'est un homme qui doit justement gérer comment devenir un homme meilleur et un être humain meilleur, et que ça implique bah, qu'au début, ses relations avec les femmes, très compliquées, hein, pour ne pas dire, et que aussi, bah, du coup, vu qu'il est là 90% du temps à l'écran, bah, au début, bah, t'as pas forcément beaucoup de personnages féminins, mais je trouve que c'est bien adressé dans la série, justement. On va te dire, bah ouais, ben voilà, bah ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Et cette réalisation, bah, il l'a parce que bah, il y a une femme, et que cette femme, elle lui fait réaliser que son comportement face aux femmes, bah c'est de la merde, etc. Donc bon, moi c'est vrai que c'est une critique que j'ai un peu du mal à saisir, mais elle peut, je ne doute pas qu'elle peut clairement s'entendre. Parce que pareillement, peut-être que moi, vu que je suis un connard, j'ai pas réalisé tous les biais que j'avais vis-à-vis de ce sujet.
Mais je la trouve vraiment bien, bien écrite. Enfin, en termes de l'évolution des différents personnages, de comment des plot points s'imbriquent les uns aux autres, ou tu vois, des fois tu vas te dire, bah, ça n'a rien à voir avec ça, mais finalement, bah si, ça a un effet sur ça, parce que à cause de ça, ce personnage pense ça, et ainsi de suite. Bref, il y a pas mal d'implications qui sont vraiment bien. Enfin, vraiment, c'est une série où à la fin, t'as l'impression d'avoir fait un reverse Jenga. Il y a une tour, elle est détruite. Enfin, il y a des trous et elle est pas. Enfin, elle est branlante, etc. Et à la fin, il y a tout qui se rentre, etc. pour à la fin d'avoir vraiment une tour propre. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Bref saison 2. Et franchement, moi je vous la recommande très très fort. Moi, elle m'a pris par surprise. Moi, personne ne la voyait venir, hein, personne ne savait que ça allait sortir. Et franchement, je vous la recommande. Je vous la recommande. Alors, bon, maintenant, pour le numéro 4, pour ceux qui me connaissent, oui, quand je parle top série, je parle aussi top série d'animation. Donc, on va parler un peu animation. Bon, de toute façon, vous avez déjà vu que j'ai dit The Mighty Nine et Has-Been Hotel, hein, et Gagné ou Perdu. Ouais, en fait, il y a beaucoup de séries d'animation. Mais là, animé japonais, avec Takopi's Original Sin, le péché originel de Takopi. Série d'animation très courte, c'est 7 épisodes, je crois, 6 ou 7 épisodes. Que pareil, j'avais pas vu venir. Et j'ai vu beaucoup de retours sur la série, sur les réseaux, etc. Je me dis, bon, vas-y, je vais essayer. Et bam, pareil, coup sec derrière la nuque. Voilà, bam. Il n'y a pas prise en traître par surprise. Et j'étais en mode, ah ok, on est sur un truc, ça parle, ça parle, ça parle. Donc, ta copie pour faire le pitch. On essuie ta copie. Oui, oui, bah, donc oui, c'était dans le titre. Qui, en gros, est un extraterrestre dont la mission est de rendre tout le monde heureux. Voilà, c'est de propager le bonheur dans l'univers. Et il est vraiment, c'est une petite poule rose, il est tout mignon. Enfin, voilà, il est là, le bonheur, waouh, waouh, waouh. Et du coup, il arrive sur Terre. Et sur Terre, il rencontre une petite fille. Petite fille qui a l'air de pas aller très très bien. Voilà, qui a pas l'air d'aller très très bien. Elle a l'air malheureuse. Et ta copine se dit, eh ben, je vais l'aider à aller mieux. Et ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Voilà. Ça va pas se passer tout à fait comme prévu, comme on pourrait l'attendre dans un pitch comme ça qui pourrait faire Magical Girl. Alors ça n'a rien à voir avec du Magical Girl, hein, mais on pourrait se dire, voilà, la bestiole mignonne qui débarque et qui dit, ouais, tout le monde est heureux, etc. Non, voilà. Mais j'en vous en dis pas plus pour pas spoiler. Et franchement, il y en a qui ont gueulé un petit peu par rapport à la fin. Moi, je trouve que la fin fait complètement sens et je l'ai beaucoup aimé. Et je trouve que c'est une série voilà, qui se tient de bout en bout, qui est. Mais des claques et des claques. C'est magnifiquement animé, avec pas mal de petites idées. Enfin, les personnages sont attachants, mais de fou. Franchement, de fou. Par contre, Trigger Warning, hein, ça parle de bails très sombres. Hein, vraiment, ça parle de bails très très sombres. Mais, bah, j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est vraiment, j'étais en mode, bah, ouais. En plus, c'est très court, je vous recommande. Hein, c'est 7 épisodes max, hein, je crois. Et il y a vraiment, c'est un cocktail qui fonctionne parfaitement bien. C'est bien animé, c'est bien raconté. C'est des personnages intéressants, c'est des thèmes intéressants. Euh, voilà, franchement, je pense qu'il y a des années où il aurait pu finir beaucoup plus haut dans ce classement. Vraiment. Voilà, ça fait partie des bonnes surprises de l'année, surtout en termes d'animation. Je vous le recommande très fort. Et ta copie, il est mignon, même si t'as envie de le baffer, mais il est mignon. Il est mignon. En troisième position, pour encore une série d'animation japonaise, Orbe du soulèvement de la Terre. Alors c'est une série que vous pouvez trouver sur Netflix, une série d'animation, adaptée d'un manga du même nom. Où en gros, le pitch, c'est il y a X centaines d'années, à l'époque où l'Église, elle est
elle est à son pic, à son prime, comme on pourrait dire, et qui du coup est un peu au centre des connaissances, des croyances et blablabla. Blablabla. Donc dans l'Europe telle qu'on la connaît moyenâgeuse, et on va y suivre des personnages qui se disent mais attends, on n'arrête pas de nous dire que le soleil tourne autour de la Terre, mais grâce à diverses connaissances, on commence à se dire mais attends, est-ce que c'est pas la Terre qui tourne autour du soleil? Alors c'est comment c'est la connaissance de l'héliocentrisme. Et bah comment réussir à le prouver dans un monde où si tu le dis, tu te fais buter par l'église parce que t'es un putain d'hérétique. Et donc c'est cette lutte. Enfin, en soi, l'héliocentrisme, c'est pas tellement le sujet, mais c'est cette lutte de réussir à faire avancer la connaissance et à vouloir mettre en avant la vérité, même quand tout le monde est contre toi, mais surtout cette soif de connaissance. Quand tu as cette connaissance, il faut que tu la partages. Il faut que tu la partages, il faut que tu la prouves. C'est parce que c'est dans tes tripes. Et vraiment, moi j'ai été captivé de bout en bout par cette série d'animation. C'est une 20aine d'épisodes. Vraiment, j'étais captivé. Parce que vraiment, tu vois ces personnages qui luttent pour cette connaissance, qui font des sacrifices. Et là, tu fais ah ouais. Et ça a été un coup de cœur monumental. Vraiment, ça a été un coup de cœur monumental. Je vous la recommande incroyablement. C'est sur Netflix. Pareil, il y a un style très particulier niveau animation, mais ça marche parfaitement bien. Il y a des scènes qui se répondent à différents moments. Et t'es là, tu fais ah ouais. En fait, oui, parce qu'il a su ça grâce à ça. Putain, mais oui. Ah, mais tel personnage, s'il avait eu ça, qu'est-ce que c'est. Enfin bref, c'est très intelligemment écrit. C'est très intelligemment mis en scène. Je note vraiment, c'est très intelligemment mis en scène. Et les personnages sont incroyables. Vraiment, vraiment énorme coup de cœur. C'est en 3ème position. Et au-dessus, il y a d'autres gros coups de cœur. En 2ème position. Alors pour le 2ème et la première place, honnêtement, en fonction de la phase de la lune, ça peut s'inverser. Hein, vraiment, parce que les deux, je les ai vraiment adorés. Peut-être un plus sur à quel point techniquement c'est impressionnant. Et l'autre où il m'a pris peut-être un peu plus au trip. Et du coup, en 2ème position, Pluribus de Vince Gilligan que vous connaissez pour Breaking Bad. Alors je vous dirai rien sur le pitch de la série. Je vous dirai rien parce que si vous connaissez pas, je veux que vous y alliez à l'aveugle. C'est vraiment comme ça que la série, elle te prend le coup sec derrière la nuque. Voilà, tac, t'arrives, tu fais quoi, c'est ça la série? Putain, je m'y attendais pas. Et vraiment, c'est parfait. Là-dessus, c'est parfait. Je vous la recommande, mais vraiment, mais voilà. Mais juste pour vous dire un peu ses qualités, bon, déjà, c'est incroyablement bien écrit. Quand je dis incroyablement bien écrit, c'est à la fois dans sa mise en scène, dans le scénario, dans les personnages. Et surtout que des fois, c'est une série où des fois, même toi en tant que spectateur, t'as des doutes sur ce qu'impliquent les choix de certains personnages. T'arrives pas à savoir est-ce que c'est de bonne foi ou non. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve pas dans toutes les séries. Je vous le dis, c'est pas un truc qu'on retrouve dans toutes les séries. Et là, bah, t'es là, tu doutes toujours des motivations des différents personnages. Tu sais pas. Est-ce que, ouais, c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça? Et c'est souvent aussi retranscrit vraiment par la mise en scène. Vraiment, c'est un régal d'aller regarder les différentes vidéos de différents youtubeurs chaque semaine. Vraiment, il y en a 3-4 que je suis. On va dire, ok, bah alors dans cette scène-là, en fait, on peut voir ça au premier plan, ça au 2e plan, avec une utilisation de telle couleur, ça signifie ça. Est-ce que du coup, voilà. Et c'est pas du bullshit. C'est pas du bullshit. Vraiment, à chaque fois, c'est une série où tout est signifiant. Tout est signifiant et j'adore. Et en plus, alors c'est du slow burn. Il y a des gens qui se plaignent que la série est trop longue. Enfin, trop lente, plus ou moins. Moi, je trouve que c'est du slow burn.
Mais parfait, c'est parfait. C'est en mode ouais, ça prend son temps, mais il y a jamais rien d'inutile. Il y a jamais rien d'inutile. Ça prend son temps, ça te laisse t'imprégner, ça te laisse regarder, ça te laisse remarquer, ça te laisse essayer d'intérioriser, de comprendre. Et vraiment, c'est un régal. Hein. Ouais, la mise en scène, les musiques, tout est magnifique. C'est, il y a des scènes, t'es là en mode, oh, t'es les moments où t'es là en mode, oh, j'ai compris. Mais attends, ça implique ça. Ah, mais du coup, comment ils vont gérer? Mais et en te prenant jamais pour un con. Ils te prennent jamais pour un con. Il y a beaucoup de show don't tell vraiment dans cette série. Un régal. Un régal, vraiment, je vous le recommande très fort. Comme j'ai dit, franchement, ça pouvait gratter la première place. Pour moi, c'est kiff-kiff entre les deux. Mais voilà, je vous le recommande. Si vous avez déjà fait confiance à Vince Gilligan pour Breaking Bad, foncez. Pour Better Call Saul, foncez. Et là, pour Pluribus, foncez. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment le genre de série où tu te dis, mais comment on a fait pour ne pas y penser avant? Vraiment, vraiment. Et donc, en première position, ça va être, pour ma part, Andor saison 2. Andor saison 2. Alors, Andor, bon, pour ceux qui n'auraient pas voilà, le pitch, c'est dans l'univers Star Wars. Si vous avez vu Rogue One, c'est en gros les événements qui mènent à Rogue One, du point de vue de Cassian Andor. Donc, un mec qui est dans la résistance, dans la rébellion. Résistance, c'est. Mais bon, bref, résistance, ça pourrait marcher parce que, bon. Comme d'habitude, dans Star Wars, on n'aime pas trop les fachos. Voilà. Et donc, c'est comment Cassian il va finalement arriver sur cette mission pour détruire l'étoile noire. Pour récupérer les plans de l'étoile noire qu'on verra dans Rogue One, puis qui mène à Star Wars épisode 4. Alors, comme tout à chacun, la saison 1, je l'ai adoré, comme tout à chacun, je n'attendais pas la saison 1, parce que j'étais en mode, mais on en a rien à foutre de Cassian Andor. Je regarde la saison 1, je kiffe ma race, parce que c'est incroyable sur la lutte antifasciste, etc. Banger de fou, avec des personnages. Oh là là, Luten. Oh là là, Luten. Vraiment, gros banger, avec une mise en scène, des scènes incroyables, quand ça sort de prison, blablabla, bref. C'est génial. Tout le monde était en mode, ouais, c'est vraiment la meilleure série Star Wars, alors que ça n'a finalement pas tant à faire avec Star Wars. Hein. Vous verrez pas un paix de Jedi dans cette série. Hein. Voilà, vous verrez pas un paix de Jedi. Et c'est pour moi une de ses grandes forces. Parce que moi, ce que j'aime aussi dans Star Wars, c'est de voir autre chose que des Jedi, parce que c'est un univers riche et incroyable. Donc là, on voit plein d'endroits. Alors, bref. Et bon, la saison 2, elle arrive. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, ce banger, mais il y a vraiment des épisodes qui m'ont marqué dans mon être. Vraiment, j'ose vous le dire. Vraiment, parce que c'est une série qui est très engagée dans la lutte antifasciste, hein, Andorre, vraiment, hein, c'est qui n'hésite pas à dire les choses, hein, et c'est pas pour rien que ça a trigger quelques personnes dans un côté du spectre politique, on va dire, hein, voilà. Oui, les droitards, enfin surtout d'extrême droite, c'est de vous qu'on parle, hein, ouais. Parce que ça n'hésite pas à parler, voilà. Le fascisme, ça prend telle forme. Le fascisme, c'est comme ça que ça va tous nous niquer. C'est parce que même si vous pensez safe, non, non, les copains. Non, ça va vous niquer. Et il n'hésite pas, franchement, il y va à fond là-dessus. Avec à la fois vraiment les personnages de Andorre, Luten, l'assistante de Luten aussi qui est incroyable, Cassian aussi, le discours de Mot Mothma qui est incroyable, la scène avec les résistants français. Alors voilà, il y a juste un moment ils vont sur une planète où on va suivre du coup la résistance d'une planète face au fascisme de l'Empire et en fait c'est des acteurs français qui parlent une langue inventée, mais du coup
qui ressemble à du français. Et toi, bah moi quand je voilà, je parle français, je suis français. J'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'ils disent les cons? Mais pourquoi il y a des mots, j'ai l'impression que je les connais mais je les connais pas. Bref, c'est très très drôle. Je vous recommande. Et du coup, bah non, cette série Andor saison 2 qui conclut, hein, voilà, c'est la fin, c'est fini. Andor, voilà, c'est son histoire en 2 saisons. C'est incroyable, c'est vraiment une série incroyable. Qui en plus est même magnifique, elle est belle, c'est bien mise en scène, vraiment la mise en scène de la montée de la tension, parce que je veux pas vous spoiler, hein, à un moment qui mène à une scène terrible, vraiment une scène terrible, c'est fou. Les arcs des personnages, ils font sens, ça fait sens à la fois bah, dans ce pamphlet antifasciste et aussi bah, dans l'univers Star Wars. Et franchement, bah, vraiment, je suis là en mode, mais c'est ça qu'on veut pour du Star Wars. Alors c'est pour ça que bon, quand il y a les gens qui me viennent et qui me disent, oui, ben, Star Wars c'est fini, Star Wars c'est de la merde, c'est de la faute de Kathleen Kennedy, ah, là, là. Bon, on rappellera que c'est elle qui s'est battue pour que Andor existe. Hein. Donc, je suis pas un grand fan de Kathleen Kennedy, attention. Hein. Mais donc voilà, là, Andor c'est la meilleure œuvre Star Wars. Et j'ose le dire, la meilleure œuvre Star Wars. Je préfère Andor au film Star Wars, hein, personnellement. Même si j'adore les films Star Wars. Attention, j'adore les films Star Wars. Hein. Donc pas la postlogie, mais on s'est compris, quoi. Et j'adore la guerre des clones, tout ça. Bon, moi, je suis un grand fan de Star Wars. Hein. Et voilà, pour dire que, bon, des fois, faut pas essayer de taper sur les gens quand on connaît pas son sujet, quoi. Et bah, c'est la meilleure œuvre Star Wars. Ça date, du coup, du passage Disney Star Wars. Et donc je suis un peu là en mode, oui, bon, bah non, Star Wars, c'est pas mort. C'est pas mort. Alors, est-ce que je suis très confiant pour les prochains projets? Pas tellement. Pas tellement. Mais Star Wars n'est pas mort. Voilà. Et du coup, Andor, vraiment, c'est une série que je ne peux que vous recommander. Parce que même si vous connaissez pas Star Wars, bon, vous connaissez Star Wars, mais même si vous connaissez pas Star Wars, ça peut se regarder. Ça peut se regarder. Sur ces messages, c'est complètement universel. C'est vous verrez juste un setting de science-fiction, au final. C'est vraiment sa grande force, c'est que c'est dans le setting de Star Wars, mais il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances de Star Wars. Vous pourrez me dire alors que du coup c'est pas la meilleure œuvre Star Wars parce qu'il n'y a pas besoin. Si, c'est quand même la meilleure œuvre Star Wars. Et essayez pas de faire l'anguille de connard que va avoir toujours raison. Voilà. Bref. Je vous recommande vraiment Star Wars. Andorre. Bref. Voilà pour mon top série de l'année 2025. Moi, vraiment, il y a vraiment des séries dont j'aurais aimé vous parler et que j'ai pas mis dans les mentions honorables. J'ai même à un moment hésité à faire finalement un top 10 pour faire 10 plus mentions honorables. J'aurais pu. Je l'ai pas fait. Et vraiment, moi, par exemple, ça me fait mal au cœur de ne pas parler de Peacemaker saison 2. Ah, ou je sais pas si Créature Commando il compte dans cette année ou si c'était l'année dernière. Non, Créature Commando c'était l'année dernière, pardon. Bref, je vous recommande toutes ces séries, n'hésitez pas. C'est que des bangers, c'est que de la qualité, c'est incroyable. Il y a aussi certaines séries que je n'ai pas vues et que faudrait que je rattrape. N'hésitez pas à m'en conseiller, à me dire les séries que vous avez aimées, vous, cette année. Alors oui, aussi, je me rends compte, attendez, parce que elle manque là, elle manque. Elle est là? Oui, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon bref, il y a par exemple aussi Welcome to Derry que j'ai pas mis, qui aurait pu avoir sa place. Bisous à la personne qui va être très dégoûtée que ce soit pas en mention honorable. Je le cite quand même, mais j'ai pas voulu prendre trop de temps. Très bonne surprise, hein, je vous recommande. Donc, Welcome to Derry. Et puis bah voilà pour ce top. Je vous souhaite à tous bah, une merveilleuse année 2026 et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.